Bonsoir à toutes et à tous. Alors, avant de démarrer, on va faire un chiour. Essayer d'expliquer un peu sur le thème. Vous savez que le thème c'est toujours en rapport avec le mariage. Et on va essayer de réfléchir à l'essentiel des choix qu'on doit faire lorsqu'on veut chercher un partenaire. Quels sont les choix essentiels? Il y a d'abord les choix, c'est quoi? C'est ce qui se présente à soi, il y a le physique. D'abord la première chose, c'est le physique. Après, c'est l'intelligence. Après, ça va être peut-être le niveau de religiosité des gens. Voilà ce qu'on va essayer de voir, on va essayer de retenir ça. Au départ, c'est ça qu'on pense. D'abord, le physique, ça plaît pas. Ça plaît pas, on continue pas. Ensuite, c'est l'intelligence, comment la personne réagit, le niveau intellectuel qu'on peut avoir, qui correspond à son partenaire. Et puis après, le niveau de religiosité, parce qu'il faut bien comprendre qu'on va pas changer les gens. D'accord? Donc si la personne n'est pas très religieuse, elle est très religieuse, ça ne marchera pas, ça va être compliqué, on n'est pas là pour éduquer les gens. Donc il faut que ça soit un peu similaire, on va dire quelque chose qui est commun. On va essayer de s'inspirer de ce qui est marqué dans la Torah, pour essayer de comprendre comment la Torah, parce que la Torah c'est un livre d'enseignement, donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que la Torah propose, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de la Torah. Alors, le premier shidour de la Torah, c'est vrai que la Torah elle part d'une rencontre, c'est Avram qui va demander à Eliezer de trouver une femme pour son fils. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham, il descend de Ham. Et donc, il aurait voulu que sa fille puisse épouser Yitzhak. Et c'est ce qui explique le fait qu'il ait tout à coup refusé d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Il a dit la chose suivante, il a dit Oulaï, peut-être, l'otové Isha lachetara, et peut-être cette femme ne pourra pas me suivre. On te demande de faire une mission, de faire une mitzvah, quand tu te refuses, c'est bizarre, pourquoi il refuse? En plus, c'est Abraham Avinu, en plus, on va construire le peuple juif à travers ça, c'est incroyable, c'est énorme, pourquoi tu refuses? En fait, psychologiquement, il ne veut pas. Il dit, on voit qui tu veux, pas moi quand même, parce que, pourquoi tu veux pas? En fait, au fond, tu grattes et tu te rends compte qu'il a une fille à marier, il aurait très bien aimé que sa fille, elle épouse Yitzhak. Et sur ce, il a marqué une chose incroyable, qui est même dure à entendre, c'est qu'Abraham, il va dire à Eliezer, alors que c'est son élève, il dit, tu es maudit, je suis béni. Ata Arour, Veani Barour. Ven Arour, Medoubak Bebarour. Et quelqu'un qui est maudit ne peut pas s'attacher à quelqu'un qui est béni. C'est dur à entendre quand même pour un rave qui va dire à son élève une chose pareille, c'est incroyable. Comment le comprendre? En fait, il faut comprendre que Eliezer, il descend de Ham. Et Ham est l'enfant de Noach. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Noach, il a 3 enfants. La Torah nous dit, la Gemara dans Sanhedrin, dit comment on a pu, alors qu'on sait que le monde est en train de se détruire. Voilà, le monde a été inondé, tous les gens qui étaient sur Terre ont disparu. Et donc on avait interdit d'avoir des relations dans l'arche de Noé. Ces relations étaient interdites. Celui qui a transgressé, c'est Noach. Et donc comment il peut voir des gens souffrir, des gens qui sont en train de se détruire, des gens qui sont en train de disparaître, et il est avec sa femme ou avec son mari, comment ça peut s'entendre? Et donc c'est ce qui explique, elle m'a dit qu'il a été touché, l'aka bipsaro, il est devenu noir. Donc en fait, ces gens-là, ce sont des gens qui descendent de Noach. Vous voyez, c'est pas le soleil, ils ont été frappés par ça. Maintenant, ensuite ils sont sortis de l'arche de Noé, et là c'est marqué que Ham, il a vu la nudité de son père. C'est marqué pudiquement dans la Torah, il a vu la nudité de son père. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la Gemara dans Sanhedrin explique que Ham, imaginez-vous, ils sont sortis de l'arche de Noé, il y avait 3 personnes, 3 enfants. Donc ils ont dit, on va se diviser le monde en 3. On a chacun un tiers de la planète. C'est extraordinaire. Mais Ham, il a dit la chose suivante. Si mon père, il a un 4e enfant, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que, déjà, on va perdre un tiers. Ensuite, imaginez-vous, on va se disputer. Si on est 3, alors 2 vont se disputer le monde, le 3e va dissuader les deux premiers. Ça va? Mais si on est 4, déjà on va diviser par 2. C'est possible. Et à part ça, imaginez, ils sont 2 contre 2, un peu comme Caïn et Ével. Et un tue l'autre. Alors si c'est pour tout perdre, non. Qu'est-ce qu'il a fait de l'Agmara? Il a castré son père. Ça va? Il a pris la 4e enfant. Ou bien, dit l'Agmara, il a carrément violé son père.
C'est ça, il a vu sa nudité. Donc on voit que ces traits de caractère-là, c'est Ham. Ça veut dire quelqu'un qui est profondément égoïste. C'est ça que son père dit, tu es Arour, tu es maudit. C'est quoi maudit, hein? C'est pas qu'il a maudit, hein? C'est que tu es maudit. Ça veut dire que tu portes des défauts en toi qui sont tout le temps dans l'intérêt de toi. Ça va? Tu vas avec ta femme quand tu vas souffrir, ça te aucune empathie. Tu vas castrer ton père sous prétexte que tu risques de perdre. Ça va? Ou alors tu vas violer ton père. Ça va? Il y a pas... Donc c'est quelque chose qui est profondément ingrat, ou bien que ce sont des qualités qui ne rentrent pas dans les critères qu'Abraham il aurait voulu que soit la famille d'Abraham. Vous avez compris? Il lui a dit, tu ne peux pas. Tu es Arour. C'est-à-dire tu descends de Ham, c'est pas possible. Nous, on est Barour. C'est quoi Barour? C'est qu'on est prêt à donner pour les autres. Abraham Avinu, il est dans sa tente, il attend les gens, il veut faire l'hospitalité. Vous savez, dans la Gemara d'expliquer que les Juifs, ils ont trois qualités essentielles qui sont des signes de judaïcité. Quels signes? Les signes, c'est qu'on est Rachmanim, on a pitié. On a pitié des gens. Quand on voit des gens souffrir, ça nous touche. On est Baishanim, on a honte. C'est quoi la honte? La honte, c'est le contraste qu'il peut y avoir entre le bien et le mal. Je suis une personne de qualité. Quand je vois que je fais n'importe quoi, j'ai honte de moi. Et ça, le fait de rougir, c'est un révélateur de contraste entre le bien que j'aspire à atteindre et le mal que je fais. J'ai honte. Quelqu'un qui n'a pas honte, c'est qu'il n'a pas ses valeurs positives de lui-même. Alors il n'est pas dérangé de faire le contraire. Il n'a pas honte. Vous avez compris quand vous voyez des gens qui font des choses n'ont pas honte, parce que le bien n'existant pas, il n'est pas contredit par ce que tu fais, puisque quel est le problème? Vous comprenez que la honte, c'est le contraste. Quelqu'un qui a honte, qui rougit, c'est parce qu'il se sent contredit. Mais si quelqu'un ne rougit pas, c'est qu'il ne se sent pas contredit. Ça fait partie des qualités humaines qu'on doit avoir. Et Gomle Chassadim, c'est de faire du bien. Ça va? On est Baishanim, on est Rachmanim, et on est Gomle Chassadim. Si vous voyez des gens qui n'ont pas ces qualités, on pourrait douter de leur affiliation au judaïsme. Tellement c'est fort. Tellement c'est fort. Ça veut dire qu'on doit avoir ces qualités humaines. Donc on recherche, Abraham, il va dire à son serviteur, il faut que tu trouves une famille, une fille de la famille d'Abraham. Parce que nous, on a développé ces valeurs. Je veux une fille, donc il doit partir chercher cette fille. Et les critères qu'il a cherché à savoir, il a dit comme ça, il faut que cette fille, je lui propose de me donner à boire, elle accepte. Bon, c'est une femme, c'est une jeune femme. Bon, elle pourrait prétexter dire, je suis désolé, vous êtes un homme, allez chercher vous-même. Ouais. Et puis je suis une jeune fille, je suis désolé, oui. Il faut qu'elle accepte, incroyable. À part ça, il faut qu'elle me donne à boire et qu'elle réponde aussi à mes chameaux. Qu'elle donne à mes chameaux à boire. Maintenant, on sait qu'Abraham, il avait donné à Eliezer 10 chameaux. Et 10 chameaux, on sait qu'un chameau, pour être sevré, il faut qu'il boive 100 litres d'eau. Il avait 10 chameaux, 100 litres d'eau, ça fait qu'elle devait puiser 1 tonne. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit capable, pour entrer dans la famille d'Abraham, cette fille-là, hein, ouais, il faut qu'elle puisse puiser 1 tonne d'eau. 1 tonne, c'est-à-dire, allez, vas-y. Ouais. Donc c'est avec les critères qu'Abraham il voulait, ou que Eliezer avait pensé que c'était nécessaire, c'est 1 tonne d'eau. Il faut qu'elle me donne à boire et à mes chameaux. 2 choses, à moi et à mes chameaux. Pourquoi il a dit à moi et à mes chameaux? Qu'elle me donne à boire. Pourquoi mes chameaux? En fait, il voulait savoir si elle était intelligente. Pourquoi? Parce que il y a un rave qui s'appelle le Beth Halevi, il a dit la chose suivante. Quand il va lui demander à boire, bon, il va pas tout boire. Donc il va prendre la cruche, il va boire avec, il va lui rendre. Qu'est-ce qu'elle va faire de la cruche? Qu'est-ce qu'elle va faire de la cruche? Si elle lui dit, bah écoutez, gardez-la, je suis pas malade. Si elle part avec, elle dit, elle est folle, elle ne me connaît pas, elle part avec. Vous avez compris? Si elle la jette dans les plantes, discrètement, ça ne se fait pas non plus. Qu'est-ce qu'elle fait avec la bouteille? Qu'est-ce qu'elle va faire de la cruche? Alors il faut qu'elle trouve un truc. Ça veut dire elle ait une intelligence émotionnelle qui fasse qu'il n'ait pas honte et qu'elle ne soit pas prise pour une idiote. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Et il faut qu'elle réponde à mes chameaux. Et elle n'a pas dit à mes chameaux, elle a dit jusqu'à ce qu'il ait fini de boire. Ça veut dire que, tu vois, j'ai pas fait pour masquer quoi que ce soit, j'ai dit ouais, c'était juste parce que j'ai envie que tes chameaux puissent boire. Il fallait qu'elle ait des midotes et qu'elle soit intelligente. Ça va? Ces 2 critères-là, c'est ça qu'il a voulu savoir. Il n'a pas parlé de religion, il a parlé d'intelligence émotionnelle, de valeur, d'empathie,
de vouloir faire du bien, de pouvoir partager, de pouvoir donner de soi. Vous avez compris? Et ça fait partie des qualités. En hébreu, on dit, quelqu'un, il a des bonnes midotes. Mais une mida en hébreu, c'est une mesure. Nous, on dit des traits de caractère. C'est comme ça se traduit. Ouais. La Torah ne parle pas des traits de caractère, elle parle des midotes. C'est quoi les midotes? C'est des mesures. Ça veut dire que, pourquoi c'est des mesures? Parce que des fois, il faut donner. Des fois, il faut être rigoureuse et rigoureux. Des fois, un petit, combien? Un peu trop. Des fois, c'est de mesurer. Des fois, c'est intelligent ce qu'on a pu dire et ce qu'on a pu faire, mais on n'a pas mis les formes. D'accord? Tu dis, oui, t'as raison, mais bon, tu aurais pu parler autrement. Oui, t'avais raison, mais ça a été un peu violent. Vous avez compris? Le problème, c'est le curseur, les midotes, la mida, combien tu mesures? Combien? Vous avez compris? Des fois, t'étais trop virulente. Des fois, t'es trop méchant. Des fois, t'as pas considéré que... Des fois, vous avez compris? Ce sont des midotes. Bonnes ou mauvaises. Mais une mida, c'est pas forcément faux. Des fois, c'est la mesure qui est fausse. Il n'y a pas une mauvaise, il n'y a pas un défaut en fait. Tout se réfléchit, comment tu l'utilises, comment tu l'as coordonné, comment tu l'as utilisé, comment tu l'as fait, qu'est-ce que ça va avec. Mais des fois c'est exagéré, des fois c'est extrémiste, des fois c'est malveillant, vous avez compris? Mais ça c'est des midotes, la mesure était trop grande. Il faut avoir les midotes, des qualités, mais à part ça il faut savoir intelligemment les utiliser. Des fois il faut se la fermer, des fois il faut mentir. Tu dis, mais c'est interdit de mentir. Des fois, il faut mentir. Que la vérité, c'est de mentir. Il y a des vérités qui ne se disent pas. Ça va? Tu dis, mais je vais quand même pas mentir. Il vaut mieux mentir. Pourquoi? Parce que quand tu mens, au moins tu as évité le pire. Mais tu n'as pas menti à la personne. Vous savez, quand on parle de Shalom Bayit, on dit la paix des ménages, oui, et on apprend d'Akadosh Baruch. La Kadosh Baruch Hu. La Gemara dit là-bas dans Yevamot, elle dit que quand on a annoncé à Avraham Avinu qu'il aurait un enfant l'année prochaine, sa femme derrière la porte, elle a souri. Sarai, elle a souri dans son cœur. Ça veut dire, elle a rigolé. D'accord? Dans son cœur. Donc on n'a rien entendu. Pourquoi elle a souri? Parce que, vu l'âge de son mari et son âge, elle a dit, c'est ridicule. 90 ans. Son mari avait 100 ans. Elle a rigolé. Elle a rigolé parce que c'était ridicule. Comment on va avoir des enfants à nos âges? Mais elle a rigolé, elle a dit, Ve Adoni Zaken. Adoni Zaken, ça veut dire mon Seigneur, en parlant de son mari, il est trop vieux. Voilà ce qu'elle a dit. Voilà ce qu'elle a dit dans son cœur, ce qu'elle a pensé dire. Maintenant, Hachem, il va voir Abraham Avinu, et il dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé. Un, de quoi je me mêle? C'est vrai, non? Pourquoi Hachem il intervient? Bizarre. Et deux, il a dit, elle a rigolé, mais elle a dit, Ani Zakanti, je suis trop vieille. Elle a rigolé d'être trop vieille. Un, pourquoi Hachem intervient? Deux, pourquoi il n'a pas dit ce qu'elle a dit? Elle n'a jamais dit, je suis trop vieille. Elle a dit, il est trop vieux. Pourquoi Hachem il a changé? D'accord? Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que les hommes sont fiers. C'est comme ça, il faut le savoir. Maintenant, les hommes sont fiers. Le problème, c'est que si elle rigole, c'est qu'elle n'y croit pas. Pour X raison que ce soit. Elle a dit, mon mari est trop vieux. Si elle n'y croit pas, elle ne peut pas tomber enceinte. Parce que Hachem, il ne peut pas donner un enfant à quelqu'un qui n'y croit pas. Donc le sourire, en fait, c'est que c'est ridicule, c'est qu'elle n'y croit pas, elle ne peut pas tomber enceinte. Donc Hachem intervient, il dit à son mari, Abraham, écoute, ta femme, elle rigole, elle n'y croit pas. Va la convaincre que c'est oui possible. Ça va? Mais non, si je dis à Abraham, tu sais, va la voir parce qu'elle a dit que tu étais trop vieux. Pardon? Elle a dit, t'es trop vieux. Il dit, ah bon, je suis trop vieux. Il va se vexer ou pas? Donc Hachem, pour ne pas qu'il se vexe, il a dit, elle est trop vieille. Donc à qui il a menti Hachem? Hein? Mais si, il a dit à Abraham, elle a dit qu'elle était trop vieille. À qui il a menti? Il n'a pas menti à Abraham. Il a menti au Yetzerara d'Abraham. Si tu dis à Abraham Avinu, tu sais ta femme elle a dit que tu étais trop vieux,
Il dit, vous êtes sûr qu'elle a dit ça? Il va y aller ou pas? Il va jamais y aller. Parce que c'est déclencheur chez lui d'abord il va s'énerver contre sa femme, et à part ça il va dire, moi, elle parle comme ça ma femme de moi, mais ça va pas. C'est ce qui va émerger chez lui, c'est ce qui va être éveillé chez lui. Pour ne pas que ça s'éveille, pour ne pas alimenter son Yetzirah, il a dit l'inverse. Donc, quand on dit qu'on peut mentir pour le Shalom Bayit, c'est pas qu'on a le droit de mentir, c'est interdit de mentir. Par contre, tu as le droit de mentir au Yetzirah. Vous avez compris? C'est subtil. Tu vas pas mentir à la personne. Si je lui dis la vérité, elle va se vexer. Si je lui dis la vérité, il va se vexer. Ça va? Si je lui dis la vérité, je sais pas lui dire, je dis, mais comment t'as pu rigoler, t'as pas honte? Mais Dieu, il nous a dit qu'on a un enfant, t'as pas honte? Elle va se vexer. Donc il faut savoir dire. Les midot, c'est dans quelle mesure tu dis la vérité. C'est vrai qu'elle a rigolé, ça se fait pas. Mais combien tu presses? Tu lui fais honte, tu lui rappelles ses erreurs, ou tu dis, mais non, il faut qu'on y croie, ma chérie, il faut qu'on y croie, on aura des bébés. Ça, c'est ça. Vous avez compris la mesure. Et à part ça, il faut surtout pas que on dise à Abraham qu'elle a pu dire de son mari qu'il était trop vieux, ça se fait pas, vous comprenez? Pour ne pas alimenter le Yitzhara qui se trouve chez Abraham, alors on va changer. Mais ça veut dire que ça s'appelle les midot tovot, ça. Vous avez compris ça? Ça veut dire que des fois, même sous prétexte qu'on est très très honnête, on peut se faire avoir aussi. Par honnêteté intellectuelle, il y a des gens qui vont vouloir... En tout cas, je vois de cette paracha que plus que l'intelligence, plus que le physique, plus que la religiosité, je vois les midot. Pourquoi c'est très important de chercher chez la personne des midot tovot. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez décider dans la vie, ça va se réfléchir, c'est vrai. Mais ça va se réfléchir à partir d'un désir. Ben oui, j'ai envie. Donc je projette de penser que je vais faire ça, je vais faire ça. C'est ça. Tu as envie et tu projettes. Si tu n'as pas envie, tu ne réfléchis pas. Donc au départ, c'est parce que tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de te marier, tu as envie d'avoir des enfants, tu as envie de travailler, tu as envie de, je sais pas, de partir en vacances, tu as envie. Donc si tu as envie, ben, tu vas réfléchir comment tu vas réaliser ton plaisir. C'est ça, oui. Mais est-ce que ton plaisir, il est juste? Est-ce que ton plaisir, il n'est pas égoïste? Est-ce que ton plaisir, il est avenant? Est-ce que ton plaisir, tu as de l'empathie? Est-ce que ton plaisir, vous avez compris ou pas? Donc si la source de ta pensée, c'est ton plaisir, il faut d'abord analyser ton plaisir. Mais ton plaisir, il dépend de tes midot, évidemment. Si tu es égoïste, si tu es coréen, si tu es, je sais pas moi, t'es coléreux, si c'est je sais pas quoi, ben tu vas bien réfléchir comment tu vas faire, mais tu vas faire des bêtises. Vous avez compris? Parce que la base de ta pensée, elle est articulée sur quelque chose qui est de base négatif, de base qui est mauvais. Donc ta pensée, elle va forcément articuler du mal. Tu peux être très intelligent, mais tu as des mauvaises midot. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, intelligemment, tu vas magouiller, intelligemment, tu vas tricher, intelligemment, tu vas tirer la couverture à toi, intelligemment, tu vas... Ben, c'est ça le problème. Donc plus encore que l'intelligence, vous avez vu, même dans le monde politique, il y a des gens qui ont fait des grandes études, ont fait l'ENA, et on voit des scandales. Et comment tu peux pas raisonner? Ben, il peut pas. Parce que c'est trop intéressant. Vous avez compris ou pas? Quand tu as du pouvoir, c'est trop attrayant. Tu peux exploiter ce que tu veux, on te dira amen à tout. Vous avez compris ou pas? Après, c'est un problème d'honnêteté. C'est des midotes. Vous avez compris? Tous les problèmes qu'on a vu de scandaleux, c'est parce que c'est pas un problème d'intelligence. C'est qu'on a peut-être mis son intelligence au service de ses intérêts personnels. Et ça, en couple, c'est impossible. Vous avez compris? Donc il faut voir chez la personne, est-ce qu'elle est rahmanim, est-ce qu'elle a pitié? Est-ce qu'elle est souple? La souplesse intellectuelle. C'est-à-dire si tu es rigide, ben, ça passe pas. Ça va? La rigidité, ça passe pas. Par exemple, la Gemara d'Antani te dit, raconte une histoire là-bas. Il y avait un Rav, je crois que c'était Rabbi Ishmael, il est parti étudier à la Yeshiva pendant quelques années. Bon. Mais il était fier de son étude, il était orgueilleux comme ça. La Gemara m'a dit que Eliyahu Hanavi, il est venu avec l'apparence d'un noir. Un noir, un africain. Et il va voir, et donc il aborde Rabbi Ishmael, il lui dit Shalom Rabbi ou Mori. Shalom mon Rav et mon maître. Et Rabbi Ishmael le voit comme ça, il dit dis-moi, ils sont tous moches comme toi, les gens de ton village? Il lui dit je sais pas, c'est possible, mais il faut demander au bon Dieu qui m'a créé, c'est lui qui m'a créé comme ça, je suis désolé.
Il a eu la honte de sa vie. Il a dit pardonne-moi, excuse-moi, j'ai honte. Il dit non, je te pardonne pas, je te pardonne pas. Et il marche, et donc il se dirige vers sa ville, et tout le monde arrive à la rencontre du Rav. Il dit oui, Shalom, Rav. Il dit comment ça, Rav? Regardez comment il m'a parlé, comment il m'a traité. C'était Eliyahu Hanavi qui est venu, en fait, pour justement corriger ce défaut qu'il avait vu, c'est son Rav. Et donc il est venu comme ça, il dit comment ça, regardez comment il m'a parlé, machin. Il dit je te promets, pardonne-moi, excuse-moi, j'ai vraiment mal parlé. Et la Gemara, elle conclut en disant, tu vois, il aurait pu de façon rigide dire écoute, je suis désolé, ouais. Il y a marqué là-bas dans la Gemara, hein, qu'il y a les joncs qui se trouvent dans les fleuves, le jonc, le courant, si le jonc, si le bois il est rigide, ben, le courant va casser le bois. Mais s'il est souple, il va suivre le courant. Dans sa vie, il faut suivre le courant. Des fois, il faut être souple, des fois, il faut être dur, des fois, il faut être méchant, ça dépend. Cette souplesse d'esprit, c'est fondamental. Ne pas avoir affaire à quelqu'un qui est rigide. Sa femme rigide, c'est catastrophique. Son mari rigide, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous avez compris, il n'y a pas de rigidité, il n'y a pas de souplesse. Il n'y a pas de souplesse. Il faut être intelligent ou intelligent et se dire qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds. Il faut chercher des gens qui ont une souplesse d'esprit. Oui, que tout s'adapte. Oui, ça c'est important. La deuxième chose qui est très importante, c'est de pardonner. Vous allez vous rendre compte qu'on va aimer, ben oui, on va tomber amoureux, on va tomber amoureuse de son futur mari, c'est comme ça. C'est de là qu'on voit qu'on a une âme, parce qu'il n'y a que les êtres humains qui s'aiment. Ben, c'est comme ça, on a une âme, c'est spirituellement puissant, ça c'est très fort. Maintenant, on a cette âme, on sent l'amour. Le problème, c'est que quand on tombe amoureux de quelqu'un, ce qui est extraordinaire, il faut faire attention de tomber bien amoureux. Parce que si on tombe amoureuse de quelqu'un, comme tu vois des fois, malheureusement, des gens ils se rencontrent comme ça, sans se connaître, et la fille elle a vu, ouais, beau gosse, super intelligent, il a de l'argent et tout ça, bon, mais elle tombe amoureuse d'autre chose que de lui, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Le contraire, le type il a vu cette fille, elle est super belle, il va absolument l'épouser, tout le monde lui court après, il a réussi à séduire. En fait, tu connais pas la personne. Ça va? Et donc tu vas tomber amoureuse de quelqu'un que tu connais pas fondamentalement. Le problème, c'est que, vous savez comment ça se passe. Quand on est acheté intellectuellement par le désir, c'est dur de trouver objectivement quelque chose qui nous fait dire que ça peut ne pas marcher. C'est qu'après mariage, qu'on se rend compte qu'il y a eu des problèmes. Ah oui, je savais, mais bon, j'étais aveuglé, j'étais machin. Vous avez compris, c'est ça le danger. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de passer par ce qu'on appelle un chidour. Ça va? C'est-à-dire un chidour, ça veut dire on réfléchit à la personne. La différence, elle est là, la différence. C'est qu'on te présente quelqu'un, on dit voilà, je te connais, je connais la personne, le garçon, c'est ciblé. On sait qu'on a des intérêts communs, on a des objectifs communs. Et en fonction de la personne, oui, des midotes, on voit les qualités humaines, on voit, etc. C'est très important qu'au départ, ça se fait comme ça, de façon à ce qu'il n'y ait pas ce problème-là, ce qu'on appelle le shochad, c'est-à-dire d'être parti pris dans ses intérêts personnels et d'être aveuglé par l'intérêt sans être capable de voir objectivement. Les gens peuvent dire, mais écoutez, les parents peuvent dire, mais nous, il n'est pas pour toi ce garçon. Les parents, ils vont dire au garçon, mais cette fille, elle n'a rien à voir avec toi, qu'est-ce que tu fais? Et on est incapable d'accepter une moindre réflexion qui est faite sur la personne qu'on aime parce que ça va dénigrer la personne qu'on aime et ça va nous obliger à la quitter alors qu'on veut l'épouser. Vous avez compris? On a fait ce choix et c'est compliqué d'arriver à remettre en cause quelque chose qui est contre nos intérêts personnels. C'est comme ça. Le cerveau, il refuse ce genre de choses. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans ce panneau et de dire non, d'abord j'apprends à connaître la personne et après on verra. Ouais? Vous avez compris? Maintenant, il ne faut pas non plus être trop rationnel parce que la rationalité poussée à l'extrême, bah, ça empêche d'aimer les gens, c'est pas possible, ça va? Parce que tu dis non, on fait jamais, c'est pas quoi, il y a des gens qui sont perfectionnistes, ouais, et jamais il y a un écart, il ne faut pas qu'il y ait une ombre. D'accord, mais on n'est pas parfait de toute façon, donc ça serait stupide de croire qu'on va trouver la personne parfaite, ça n'existe pas. C'est bon, on voit, on pèse, on mesure, vous avez compris? On peut être le pire, on décrit, tiens, j'ai rencontré ce garçon, tiens, voilà ses qualités, voilà ses défauts, ouais, c'est vrai, ça a l'air d'être majoritairement bien, on n'est jamais parfait, mais ça c'est un travail qu'on doit faire de base au départ. Et après, on rentre dans ce qu'on appelle commencer à apprécier la personne, aimer la personne. Mais c'est important de savoir que on ne rentre pas dans ce piège-là. Il y a des gens
des familles comme ça, malheureusement. Après, il y a eu des miracles que la fille elle a quitté ce garçon, ou le contraire, mais c'est miraculeux. Je veux dire, franchement, c'est même pas humain. Comment tu veux humainement arriver à te détacher de quelqu'un que tu aimes, et les parents s'acharnent et personne ne veut écouter, personne ne veut savoir. Pour ça qu'il faut faire dans la démarche inversée. C'est d'abord tu te renseignes, tu vois que c'est possible, tu vois que ça a l'air d'être bien, ouais, et après tu rentres. Pas faire un bon, c'est pas grave, je rencontre et on verra. Moi je vois des gens, ils font ça, ils font 25 kiloribes, ils sont fatigués. Bah oui, pourquoi? Parce que tu t'investis. Ben ouais, bien sûr, tu t'investis, peut-être c'est lui, peut-être c'est elle, et on s'investit, etc. Puis finalement ça échoue, et ça échoue une fois, ça échoue 10 fois, ça échoue 30 fois. À la fin, il dit, écoutez, je suis dégoûté des kiloribes. Mais t'es bête. Et qui dit d'en faire 50? Cible, mais ouais, cible. S'il faut cibler. Vous avez compris, donc ça veut dire que c'est important d'avoir toujours ces critères-là. C'est très important. C'est des choses que je donne parce que je me rends compte avec l'expérience que quand on ne suit pas ce protocole, c'est pas forcément bien. Parce qu'après, on peut tomber malheureusement dans... D'accord? Donc en fait, je vous dis encore une fois, la base, c'est les qualités humaines. Il faut voir les qualités. Le Rav Dessler, il parle de ça. Le Rav Dessler. Il dit que l'amour, c'est d'être capable de donner. C'est vrai que c'est un paradoxe, parce que quand tu donnes, tu perds. C'est vrai. Tu donnes de ton temps, tu donnes de ton argent, tu donnes de ta patience, tu donnes de ton sourire, tu donnes... Donc tu perds. Et c'est marrant parce que quand tu prends de toi quelque chose, tu t'attaches à la personne. Parce que tu prends de toi quelque chose. Mais ça fait partie des choses qu'on doit savoir. Quand tu prends à toi, tu jouis de quelque chose. Mais tu n'es pas satisfaite ou satisfait de toi. À la différence que quand tu donnes de toi-même. C'est comme dans le travail. Ouais. Tu sais que tu gagnes de l'argent, mais est-ce que tu aimes ton métier? Il y a des gens, quand tu leur dis, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ils disent, moi je vais chercher un métier où je gagne de l'argent. Oh d'accord. Tu vas gagner de l'argent, tu as le plaisir d'avoir. Mais est-ce que tu as la satisfaction d'avoir fait quelque chose de toi-même? Pas forcément, parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. Qu'est-ce que tu donnes dans ta vie? Et quand tu as le plaisir de vivre, alors tu verras que tu vas passer plus de temps, tu vas aller plus loin dans tes ambitions parce que tu aimes ce que tu fais. Vous avez compris? Mais ça veut dire qu'on doit apprendre à donner. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre la vie de célibataire et la vie de marié. La vie de célibataire, c'est... tu fais ce que tu veux dans ta vie. Hein. Tu choisis tes horaires, tu choisis tes amis, tu choisis tout ça. C'est vrai. Tu peux faire n'importe quoi de ta vie aussi, ça ne dérangera personne. Ça va. Mais quand tu es marié, c'est différent parce qu'il faut savoir que tu vas vivre à deux. Vous savez, en hébreu, chaim, c'est un pluriel. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre seul. L'otov yotanam levado, ça ne veut pas bien d'être seul, ça veut dire que on n'est pas fait pour être seul. D'accord? Et donc on doit comprendre que la vie se partage. Mais non. En tant que célibataire, tu dis, tu vis chez tes parents, donc tu leur prends leur logement un petit peu, hein, tu as ta chambre, tu prends la table avec laquelle tu manges, etc., etc. Donc voilà, on est des preneurs. Tu as besoin d'une voiture, papa il te passe une voiture, tu as besoin d'argent, papa il te passe de l'argent. Après on arrive à être célibataire aussi parce qu'on travaille, on a une vie professionnelle, mais en vérité on fait que prendre. Je vais acheter, je prends, qu'est-ce que je donne? Je vais m'acheter une voiture, je vais m'acheter à manger, je vais au restaurant, en fait je prends en permanence. C'est dur de basculer du jour au lendemain à celui qui prend et celui qui va donner. Pourquoi je vous dis donner? Parce que c'est intéressant. Quand j'ai envie, j'ai envie de manger. Bon, combien je vais manger? Quand j'ai bien mangé, j'ai plus faim. S'il me reste quelque chose dans mon assiette, qu'est-ce que je fais avec? Je jette à la poubelle. J'ai soif. J'ai bien bu. J'ai plus soif. Quand j'ai plus soif, qu'est-ce que je fais de mon verre? Il reste un peu. Je le jette dans l'évier. D'abord. Maintenant, j'ai envie de me marier. Maintenant, quand je me suis marié, j'ai plus envie. Bon, mais j'ai quand même envie d'avoir des enfants. Bon. Et j'ai eu des enfants, maintenant j'ai dit, bon, on en a trop, on arrête là. Donc j'ai plus envie. D'accord? Donc j'avais envie de me marier, je me suis marié. Bon. Mais j'ai plus faim, parce que je me suis marié. Donc qu'est-ce que je fais de mon mari? Qu'est-ce que je fais de ma femme? Comment ça, ma femme, maintenant? Je me suis marié. Bon, mais attendez, je voulais avoir des enfants. Bon, j'ai eu des enfants. Maintenant, je n'ai plus envie, parce que j'en ai.
Alors qu'est-ce que je fais de ma femme et qu'est-ce que je fais de mon mari? Mais j'ai plus envie. Vous avez compris, pas? Le problème, c'est que si tu crois que l'autre, il est là pour assouvir tes besoins, c'est un problème, parce que tu n'as plus envie. Il faut continuer. Hein? Il faut continuer, il faut servir à moi. Et quoi? Il faut servir à moi. Ah oui, j'ai compris, mais à un moment donné, tu n'as plus envie d'avoir des enfants, tu en as déjà. Et puis ta femme, tu l'as vue, tu la connais par cœur. Tu comprends? Sa photo, tu l'as vue, ça fait 10 ans déjà. Ça va, tu la connais pas. Et ton mari, c'est pareil, t'as fait 10 ans, les mêmes remarques, les mêmes trucs. Et des fois même, ça se détériore. Donc c'est encore pire, tu vois. Donc t'as plus envie. Au début, tu as très envie parce que ce besoin, tu dois le combler. Mais quand tu l'as comblé, ton ventre il est plein. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas encore rajouter un peu, j'ai plus faim. T'as compris pas? Donc c'est une erreur. En fait, il faut juste comprendre une chose, que le mariage, c'est pas pour combler un besoin. Non. Ça, c'est la vie de célibataire. T'as compris? Là, tu dis, bah, je prends, j'ai faim, je prends, j'achète, ou machin. La vie de marié, c'est l'inverse. J'ai des qualités humaines. Je suis un homme. Ma femme, c'est pas un homme. Donc elle a des qualités, mais elle a ce défaut de ne pas être un homme. Alors qu'est-ce que je peux lui apporter en tant qu'homme? Et ça n'a pas de limite. Je suis une femme. Bon, mon mari a des qualités, mais il n'est pas féminin. Alors qu'est-ce que je lui apporte, moi, en tant que femme? Vous avez compris? L'idée, c'est pas de prendre, c'est qu'est-ce que je peux donner. Vous avez compris? Quand c'est fait dans cet esprit-là, il n'y a pas de limite. Parce que qu'est-ce que ta femme en a besoin? Bah, tu verras. Mais pour ça, il faut comprendre le féminin. Il faut comprendre les besoins féminins, il faut comprendre la logique féminine, il faut comprendre, je sais pas moi, les sensations, les émotions féminines. Eh oui, si tu comprends pas ça en tant qu'homme, bah, tu vas souffrir. Et ta femme, elle va souffrir. Et l'inverse aussi, en vrai. Qu'est-ce qu'une femme? Elle doit comprendre qu'un homme... On sait qu'on est différent. Mais est-ce qu'on a analysé fondamentalement la différence? Parce qu'il faut s'acclimater à la différence. Vous comprenez la différence? Pas de le savoir. Tu dis, oui, je sais, les hommes sont comme ça, c'est comme ça. J'ai compris, tu sais, mais alors, est-ce que tu t'adaptes à la différence? Ou tu dis, ou tu constates la différence? Vous avez compris? Et souvent, le problème, c'est qu'on n'est pas acclimaté à la différence, et donc on crée des problèmes, parce qu'on reste une femme en couple, et on reste un homme en couple. Vous avez compris, hein? Si tu restes un homme en couple, ta femme, elle va souffrir. Parce que d'acheter des bijoux à ta femme, c'est hors de question. Maintenant, à quoi ça sert? C'est vrai? Acheter une voiture, on va faire un voyage ensemble. Mais d'acheter un bijou qui va te coûter 400 000 euros sur un solitaire, bah reste solitaire, ma chérie. Un homme ne comprend pas. Vous avez compris, il ne comprend pas. Et après, tu dis, mais je comprends pas. Il n'aime pas ça. Mais non, c'est pas qu'il n'aime pas, c'est qu'il ne comprend pas. Il ne sait pas à quoi ça sert, il ne sait pas qu'est-ce qu'on a à faire avec un bijou, avec un... Vous voyez? Donc le problème, c'est qu'il n'a pas compris, il ne s'est pas adapté, il ne s'est pas climaté, il n'a pas su déterminer la nature féminine. Si tu veux l'avoir contre toi, après ça coupe à l'eau. Si tu veux l'avoir avec toi, c'est différent. Bah si. Et c'est pareil pour sa femme, pour son mari. S'il va te dire, écoute, si tu pouvais faire les boulettes comme ma mère, elle les fait. Tu dis, mais je suis pas ta mère. Ou tu peux dire, ah tiens, il m'a tendu une perche. Vous savez quoi, quand je parle de souplesse, la souplesse, tu peux te vexer, ou tu peux dire, ah bah tiens, il m'a tendu une perche, super. Vous avez compris ou pas? C'est comme une femme, elle va dire à son mari, tu viens avec moi, on fait les courses? Oui. Qu'est-ce qu'il va croire, votre mari? Il va dire, qui c'est qui va porter les sacs? Il n'y a pas de caddie au magasin, là? Mais non, je voulais te dire, viens, on s'en fait, tu travailles, je travaille, on se voit jamais, viens, on va faire les courses. Vous avez compris, là? C'est que la femme, elle va proposer de retrouver son mari parce qu'émotionnellement, elle a besoin de le voir. Et lui, il va croire, il va prendre des muscles. Il va dire, quand tu m'as dit de venir t'aider, ça veut dire bien, j'ai besoin d'une main forte. Vous avez compris, moi? C'est-à-dire que lui, il a compris que sa femme lui a demandé de porter les sacs, parce que c'est Monsieur Muscle, et elle l'a dit, mais non, je voulais juste que tu viennes m'accompagner parce que je voulais qu'on se retrouve. Vous avez compris? Mais c'est les mêmes mots, en fait. Le problème, c'est comment tu vas traduire. Qu'est-ce que tu as traduit? Comment tu traduis ça dans ta vie? Vous avez compris? Donc si tu restes un homme dans ta vie de couple, tu vas traduire en tant qu'homme. Et si tu veux être une femme, ouais, pareil, vous avez compris? C'est ça. Les messages sont différents en fonction des émotions ou des valeurs ou des méthodes qu'on a. L'intelligence, c'est de s'adapter à la personne. Et ça fait partie du travail de mari et de femme, c'est comme ça. Et quand on n'a pas fait ce travail-là, quand on est têtu, quand on est, comment vous dire, on est égoïste, quand on est
incapable, ou quand on est susceptible, ou quand on est tout ça, c'est des trucs qu'il faut abolir, c'est fini ça. Parce que pourquoi c'est fini? Parce que si tu es comme ça, tu vas perdre. C'est sûr. Tu es égoïste, tu vas perdre. Si tu es susceptible, tu vas perdre. Si tu es orgueilleux, orgueilleuse, tu vas perdre. Si tu es... Tout ça, il faut déterminer des qualités humaines et des défauts qu'on peut avoir dans sa vie qui sont contraires à la vie de couple. C'est fondamental. Pour ça qu'il faut faire attention à ça. Regardez les familles, regardez les gens que vous fréquentez, regardez les frères et sœurs, regardez tout ça. Ça fait partie d'un contexte que s'analyse. Après, il ne faut pas non plus être faux folle et faux fou, vous avez compris? Mais ça veut dire que c'est pas faux d'analyser tout ça. C'est pas faux de réfléchir à tout ça. Ça va? Oui, aussi, moi je dis aux filles aussi souvent comme ça. Quand on se renseigne sur un garçon, hein, on va demander à des garçons, tiens, ben, dis-moi, comment il est à la maison, comment il vit quotidiennement, comment il se comporte, etc. Donc on sait comment un homme, il se comporte avec des hommes. Mais on ne sait pas forcément comment un homme se comporte avec des femmes. Et il y a eu des divorces. Parce que le type, il est super sympa avec des hommes, et avec la femme, maintenant tu fréquentes plus ni ton père, ni ta mère, ni ta soeur, ni ton frère. Oh, tu restes à la maison, ça va? Bah attendez, pourquoi? On ne s'est pas renseigné. On ne sait pas, monsieur, comment il réagit avec les femmes, on ne sait pas. Et donc, des fois, c'est des machos, c'est des... Il dit, non, il faut que tu te la fermes. Moi, ma mère, elle se la ferme à la maison. Moi, ma soeur, jamais, elle ouvre la bouche, jamais. Ça va? Tu dis, mais attendez, mais sur qui je suis tombé? Et puis, il m'offrait des fleurs, il m'offrait des machins, tout d'un coup, il devient fou. Ouais. Parce qu'on ne s'est pas renseigné de la capacité intellectuelle qu'il a de réagir ou de mesurer. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Et l'objectif, c'est d'être heureux. Qu'est-ce que je peux apporter de bonheur dans ma vie de couple? C'est fondamental. Vous avez compris? Si tu sens que ce que tu fais, ça rend malheureux, si tu sens que ce que tu fais, ça fracture notre relation, si tu t'es planté, tu fais partie du KKL, tu t'es planté. Et nous, on ne fait pas partie du KKL. Donc il ne faut pas se planter. C'est très important de savoir que tout ce qui nous sépare n'a pas de place chez nous. Ça, c'est le travail du Yetzirah. Il fait tout pour essayer de nous séparer. Vous avez compris? Donc quand tu vois que c'est séparé, tu dis ok, on a compris, capable de pardonner. Pourquoi c'est important? Capable de pardonner. Hachem nous pardonne. On espère qu'à Kippour, Dieu nous pardonne ou pas? Oui ou non? Alors on dit ouais, c'est magique. Dieu, il a une éponge, on lui demande pardon, il efface les fautes. Ouais, c'est ce qu'on croit, il efface une éponge et il efface. Non. Pardonner, c'est de comprendre une chose très importante. On fait des choix dans la vie. On s'est trompé, on l'a vexé, je sais pas moi, on l'a humilié. Je vais vous expliquer que si la personne s'est trompée, c'est qu'il y a un défaut. Il y a un défaut. Ça peut être un défaut de connaissance, ça peut être un défaut de midot, ça peut être un défaut intellectuel, ça peut être un défaut de logique, ça peut être un défaut, c'est un défaut. Ça va? Donc, si tu corriges le défaut, tu corriges la personne. Oui, non? Oui? Si tu corriges le défaut, tu dis il a mal parlé. Bon, ben, tu peux corriger un défaut. Il a mal réfléchi, il n'a pas logiquement compris, il ne s'est pas adapté, il ne s'est pas climaté, il ne s'est pas machin. Elle ne sait pas non plus. Ça va? Donc, pardonner, ça veut dire, tu sais pourquoi je te pardonne? Parce que je sais que tu as des qualités et qu'on va s'arranger. Tu vas t'arranger, j'en suis certain. Ça va? Et comme je sais que tu peux changer, alors je te pardonne. La rigidité, c'est de croire que la personne, elle ait les choix qu'elle a fait de sa vie. Non. Tu n'es pas le choix que tu as fait. La preuve, c'est que tu peux faire tes chouvas. C'est vrai ou pas? Tu t'es trompé, tu dis, bah, j'ai honte. Voilà, je change. Comment j'ai pu penser ça? Comment j'ai pu dire ça? Comment j'ai pu réagir comme ça? Je ne sais pas. Vraiment, j'étais bête. Mais comment tu te sens bête? Parce que tu as vu que tu aurais dû faire mieux, et là, tu te sens bête d'avoir pensé, d'avoir dit, d'avoir agi comme ça. Tu peux changer ou pas? Bien sûr. Donc, je peux te pardonner. Parce que je sais que tu as les capacités, tu es intelligent, et tu vas te dire, voilà, on a été bête d'agir comme ça. Vous avez compris? On a été stupide de penser ça. J'ai été ridicule de te dire ça. Ben, quand on a compris qu'on a mis mal à l'aise la personne, eh ben, je peux pardonner parce que je sais que tu peux changer. Et si tu changes ta façon de penser, ben, tu vas changer ta façon d'agir. C'est comme ça. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est fondamental dans la vie de couple, parce qu'on sait qu'on n'est jamais parfait. On sait qu'on s'acclimate. Et ça prend du temps. La fille va croire, mais non, mais comment il me parle, comment machin? Ben, il ne s'est pas adapté, c'est tout simple. Ou bien le contraire. Il dit, mais comment? Attendez, j'étais devant mon beau-père, il m'a humilié devant ma femme, et ma femme, elle n'a rien dit. Ça va?
Voilà un type qui dit ça. Je lui dis, mais mon chéri, ta femme, ça fait 25 ans qu'elle connaît ton père. Ça va? Toi, ça fait 3 mois. Ben, sur la balance, tu pèses pas l'eau. Tu dis, mais c'est ma femme, j'ai compris, mais elle est embêtée parce que d'un côté, c'est son papa, et d'un côté, elle respecte son père, et d'un côté, c'est vrai qu'il en a parlé, mais elle est embarrassée, elle ne sait pas quoi dire. Son silence n'est pas qu'elle t'aime pas, c'est qu'elle ne savait pas comment réagir. Quand tu as compris ça, tu dis, ah, écoute, j'ai compris ce que moi je suis arrivé. Alors que le type, il va se laisser, d'accord, attendez, elle ne m'a pas défendu, vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut comprendre les choses. Il faut savoir mesurer les choses, il faut savoir être intelligent et intelligent. Et quand on est intelligent, alors on sait pardonner, on sait comprendre, on sait prendre du recul, on a cette humilité de se dire, j'ai peut-être pas forcément compris ce qu'elle a dit, tu as compris? Voilà. Et ça, c'est important d'avoir ces midotes-là. Ce sont des critères qu'on doit garder en tête pour être sûr de ne pas faire des erreurs dans sa vie. Parce que souvent, c'est ça qui va faire que, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est terminé. Une femme, elle met une étiquette sur la tête de son mari, c'est terminé. Ou le contraire, vous avez compris? Donc on ne met pas d'étiquette, il n'y a pas d'étiquette. Ça veut dire qu'on est clair que, même si c'est comme ça, ok, il s'est trompé, ok, ben on en discute, ouais, et, etc. Et qu'on ait l'intelligence d'accepter qu'on a pu faire des erreurs. On ne se peut pas te dire, attends, de quoi tu me parles? Non, il faut accepter les erreurs, et on peut changer, c'est ça. Si je t'ai rendu malheureux, excuse-moi. Si je t'ai rendu malheureuse, excuse-moi, c'est de ma faute. Si je rentre chez moi et que ma femme a fait la tête, j'ai un problème. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle fasse la tête. Si je rentre chez moi et mon mari fait la tête, j'ai un problème. C'est pas dire mon mari il est fou, je comprends pas. Vous avez compris? C'est l'inverse. Parce que pour lui il serait malheureux, c'est pas normal. Vous avez compris? Ben, ouais, mais il comprend rien, j'ai compris, mais bon, il est malheureux. C'est comme ça. Donc il faut s'adapter, c'est logique, c'est logique. Il faut avoir cette souplesse d'esprit, cette humilité de se dire, il y a un problème, je le prends à charge, pourquoi? Si j'ai tort, ben, je rentre, et si c'est du 14, on s'expliquera. Mais c'est cette intelligence que je veux voir, moi. Je veux pas des gens têtus, bornés, machin, qui se vexent, qui se tapent, on se dispute, bêtement, c'est bête. Donc voilà, ce sont des critères qu'on doit garder en tête. Et je souhaite, Bezrat Hashem, voilà, que vous puissiez vous marier tous, Bezrat Hashem, cette année. On attend les faire part, hein, cette année. Hein. Amen, amen. Chazak, Chazak. Merci.